Il est souvent utile de connaître la densité de nœuds ou d'atomes appartenant à une direction, à un plan ou au volume de la maille d'un réseau. Pour obtenir un tel renseignement, prenons l'exemple du réseau cubique à face centrée, où nous supposerons qu'un atome occupe chaque nœud de ce réseau et calculons tout d'abord la densité linéique de nœuds ou d'atomes selon la direction 0, 1, 0 de ce réseau. Un segment de longueur A de cette direction est borné par deux nœuds ou atomes. On peut donc affecter un coefficient de pondération de 1/2 à chacun de ces nœuds, puisqu'ils appartiennent pour moitié à ce segment et pour moitié au segment adjacent. Le segment de référence de longueur A possédant deux nœuds ou atomes en propre pondérés chacun du coefficient 1/2, la densité linéique de nœuds ou d'atomes le long de la direction 0, 1, 0 est donc égale à 2 fois 1/2, soit un nœud ou atome par unité de longueur A du segment de référence. Si nous appliquons la même méthodologie au calcul de la densité linéique le long de la direction -1, 1, 0, on remarque qu'il y a un nœud situé au milieu du segment de référence de longueur A racine de 2. Le coefficient de pondération affecté à ce nœud sera égal à 1 puisqu'il appartient en totalité au segment de référence. En prenant en compte les deux nœuds des extrémités du segment pondéré de 1/2, on en déduit que la densité linéique de nœuds le long de la direction -1, 1, 0 est égale à racine de 2 sur A. Pour déterminer la densité surfacique de nœuds ou d'atomes sur un plan, on appliquera la même méthodologie en isolant une maille plane de ce plan, par exemple dans le plan 1, 1, 1, et en calculant le nombre de nœuds ou d'atomes appartenant en propre à cette maille plane. La densité surfacique de nœuds ou d'atomes sera égale au rapport du nombre de nœuds en propre de cette maille à la surface de la maille. Il faut remarquer que le coefficient de pondération affecté à un nœud ou à un atome est calculé en considérant le nombre de mailles planes qui se partagent ce nœud ou cet atome. Ce coefficient est égal à 1/4 pour les nœuds situés au sommet, à 1/2 pour ceux situés sur une arête et à 1 pour ceux situés en totalité dans la maille. Donc, la densité surfacique de nœuds du plan 1, 1, 1 du réseau cubique à face centrée est égale à 4 racine de 3 sur 3 A carré. La même méthodologie s'applique pour déterminer la densité volumique de nœuds d'une maille. Le nombre de nœuds appartenant en propre à la maille est calculé en affectant un coefficient de pondération de 1/8 au nœud situé à un sommet, un coefficient de 1/4 au nœud situé sur une arête, un coefficient de 1/2 au nœud situé sur une face et un coefficient de 1 à tout nœud situé en totalité dans la maille. Pour le réseau cubique à face centrée, on obtient ainsi 4 nœuds en propre, soit une densité volumique égale à 4 sur A3. Prenons un autre exemple de calcul de nœuds en propre pour le cas du chrome, qui cristallise selon le réseau cubique centré. Il y a 8 atomes au sommet du cube, affectés chacun d'un coefficient de 1/8, soit un atome en propre, plus un atome situé au centre de la maille, soit un deuxième atome en propre. La maille cubique centrée du chrome a donc 2 atomes en propre.